Donc c'est toi qui gères l'écran, hein, c'est ça? Si j'ai Exact. compris. Très bien. Donc bonjour, donc je vais vous présenter, les travaux qu'on réalise, au sein de Somewhere sur, quelque chose qui s'appelle Handimap. Handimap, c'est quelque chose que j'ai créé il y a 10 ans, et que j'ai incorporé à ma société Somewhere depuis 2 ans désormais, dans le but de fournir, des solutions autour de l'accessibilité et plus généralement de la marche à pied. Alors, nous, on s'inscrit dans un contexte, hein, je vais essayer d'être assez synthétique, hein, parce qu'on en parle déjà depuis tout à l'heure, hein. La marche à pied aujourd'hui, c'est le deuxième mode de transport en France, hein. Dans des villes comme Paris, c'est plus de la moitié des déplacements qui se font à pied et la marche à pied, c'est un vecteur, un indicateur de bien-être, de qualité de vie, hein. Être capable de marcher sur son territoire, hein, que ce soit, autour de chez soi ou autour de notre lieu de travail, ce sont des indicateurs forts de qualité de vie. Et pourtant, depuis 10 ans, hein, depuis 10 ans que j'ai créé Handimap, la situation a peu évolué. C'est un mode de déplacement qui a été délaissé, des politiques publiques, qui a été délaissé des modèles de trafic et de l'information voyageurs. Aujourd'hui, quand on utilise un calculateur d'itinéraire, on utilise toujours de la donnée routière, donc de la donnée qui a été produite généralement, par des instituts comme l'IGN, la communauté OpenStreetMap ou les fournisseurs de données pour les GPS. Donc c'est une donnée qui va qualifier l'axe central des routes et en aucun cas, là où se déplace réellement un piéton, c'est-à-dire les trottoirs, les passages piétons, les chemins. Je te laisse passer. Voilà. Donc au départ, en DIMAP, hein, c'est l'idée de fournir une cartographie des cheminements sur un territoire et de leur accessibilité sur la base du constat que obtenir l'itinéraire le plus adapté à sa mobilité, c'est une nécessité pour une personne qui découvre un territoire, un quartier, et qui plus est quand elle est handicapée. Euh, on distingue, nous, dans les usagers intéressés par ce type d'information, hein, de typologie, hein, les gens qui découvrent un territoire, qui soit piétons sans handicap ou avec handicap, donc des gens qui vont avoir besoin de se faire une idée très rapide de l'accessibilité de ce territoire, et puis les gens qui habitent sur le territoire, qui eux vont être un peu moins intéressés par ce type de cartographie au quotidien, mais qui vont avoir besoin d'informations sur les travaux, les obstacles qui pourraient les gêner dans leur déplacement. Euh, pour rappel, hein, il y a une loi qui s'appelle la LOM, loi d'orientation des mobilités, qui va imposer à toutes les grandes villes de France, en premier lieu les métropoles, la cartographie de l'accessibilité à 200 mètres de tous les arrêts prioritaires de leur réseau. Donc, les arrêts prioritaires sur une métropole, c'est une grande majorité des arrêts. Cartographier à 200 mètres à la ronde de chaque arrêt, ça veut dire cartographier l'accessibilité d'une bonne partie de la ville. Et donc, cette loi va imposer non seulement le fait de faire du relevé sur le terrain pour avoir ce type de cartographie, mais aussi de communiquer sur ce genre d'informations. Donc, il va y avoir dans les années à venir de plus en plus des données sur ce sujet. Bien sûr, pour les métropoles qui feront le pas, hein, puisque c'est une loi qui est non contraignante. Mais nous, on fait le pari qu'il y a les grandes métropoles en France vont s'emparer du sujet. Alors, Somewhere, juste pour vous faire un petit topo rapide, hein, on a une double activité, hein, c'est pour ça que la société ne s'appelle pas Handimap. On est spécialiste de l'information géographique au sens développeur, hein, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des outils ou des applications qui utilisent massivement de l'information géographique. On est 3 collaborateurs aujourd'hui, on recrute cette année. On a fait une très bonne année 2020, hein. On a eu un petit peu peur, je vous avoue, en début d'année dernière, mais on a fait une très bonne année 2020. Donc aujourd'hui, on peut recruter sereinement. On est basé à Rennes et à Lyon et on va essayer de s'étendre à Rennes et à Lyon. Euh, Somewhere, c'est plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine, hein. Moi, j'ai travaillé dans différentes sociétés qui faisaient à la fois de la production de données, du traitement de données et puis de la conception d'applications cartographiques, que ce soit web, 2D ou 3D. Euh, Aujourd'hui, on fournit donc du conseil, une expertise de conseil et développement logiciel sur toute la chaîne de vie des données géographiques. Euh, et donc, on a dans notre clientèle des toutes petites sociétés, des startups qui ont besoin de conseils, tout comme des grosses sociétés comme Michelin qu'on aide à produire de la cartographie. Voilà.
Alors, Handimap en particulier, hein, au départ, et aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai, c'est vraiment centré sur l'accessibilité dans le but de proposer aux collectivités, en premier lieu, aux opérateurs de transport et aux professionnels du tourisme, des outils de communication, de l'accessibilité de leur territoire, de leur site. Alors, ça peut être pour des entreprises qui ont des sites importants ou des campus. De plus en plus, on s'étend à un concept plus large qui est la marchabilité des territoires. Notre but, c'est de pouvoir proposer des outils, donc des interfaces permettant de consulter des cartographies d'un territoire, cartographie de la marchabilité, de l'accessibilité pour un handicap donné, en fonction des préférences et des contraintes de chaque usager. Donc, c'est-à-dire être capable de proposer à un usager, on parlait tout à l'heure de flânerie, être capable de proposer des itinéraires qui ne vont pas forcément essayer d'aller au plus court, hein, mais qui vont emprunter des espaces verts, qui vont emprunter des rues qui sont à l'ombre, emprunter des rues qui sont éclairées la nuit. Limiter les pentes sur un parcours. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait. Et aujourd'hui, on le vend sous la forme d'un panel de composants, hein, à la fois une API de calcul d'itinéraire piéton qui va pouvoir être intégrée sur un site web ou une appli mobile, une API de diffusion de cartographie, et puis alors, ces cartographies, hein, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est la voirie, hein, la marchabilité et l'accessibilité de la voirie, mais c'est aussi la localisation des établissements, des commerces, tout ce qui est équipement culturel et sportif, et puis le mobilier urbain qui va être utile en particulier pour certains handicaps, hein, les carrefours à feu sonore, les bandes podotactiles, par exemple. Et puis pour alimenter ces API, on a aussi un composant qui est une chaîne de traitement et de croisement de données qui va permettre par exemple, d'exploiter des données qui ont été relevées sur le terrain, les croiser avec d'autres données qui sont disponibles au sein d'une collectivité. Euh, et ce qui est important pour nous, c'est de travailler sur la notion de mise à jour. En particulier, toutes les métropoles de France ont fait il y a 5 à 10 ans l'acquisition de jeux de données qu'on appelle des PAV, un plan d'aménagement de la voirie, des espaces publics, euh, données qu'elle devait acquérir, hein, dans le cadre d'une loi qui s'appelait la loi 2005. Et toutes les métropoles de France ont donc fait un relevé assez extensif de leur accessibilité et n'ont jamais exploité ces jeux de données, en fait, ou très peu exploité ces jeux de données qui aujourd'hui sont tous obsolètes, n'ont jamais été mis à jour. Donc il y a un vrai sujet, hein, autour de l'information voyageur pour le piéton, et en particulier sur l'accessibilité, autour de la mise à jour. Euh, un territoire, si on fait un relevé sur le terrain aujourd'hui, demain cette donnée-là sera certainement obsolète parce qu'il y a eu des travaux, parce qu'il y a une voiture qui s'est garée sur le trottoir. C'est une information qui est très sensible en termes de fraîcheur. Alors, aujourd'hui, Je te fais le ding-ding des 2 minutes, Bertrand. Ça très va bien. vite, hein. Ouais. Euh, donc, ce qu'on fait, hein, c'est vraiment du calcul d'itinéraire accessible, hein, avec en premier lieu de la prise en compte de la mobilité piétonne, tout ce qui va être trottoir, passage piéton, les places, les chemins, des notions de marchabilité, hein, comme les pentes, les travaux, les obstacles, je vous disais, les espaces verts. Et puis, une fois on a des informations sur la mobilité piétonne, on va agréger de l'information sur l'accessibilité, les largeurs de trottoirs, le dévers des trottoirs, les natures de revêtement, la localisation des trottoirs surbaissés, les différents aménagements et le mobilier urbain. Notre spécificité, c'est de travailler avec différents niveaux de qualité pour être capable d'avoir des données de très bonne qualité sur certaines zones et moins bonnes ailleurs, en fonction des moyens d'un territoire en la matière et des données dont il dispose. Je te laisse passer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, à gauche, vous voyez euh, un itinéraire piéton avec une colorimétrie en fonction de l'accessibilité du parcours. On essaie de trouver l'itinéraire le plus accessible, hein. Donc, ce n'est pas toujours possible, hein. Donc là, on voit qu'il y a des portions en orange qui ont des problèmes. Donc, on a une feuille de route à côté qui s'affiche, qui va donner des infos à l'usager sur les éventuels défauts du parcours. Je te laisse passer. Voilà. Et en pratique, donc, on collabore avec chaque territoire, hein, pour exploiter les données qui vont être pertinentes, hein, pour cartographier la mobilité piétonne et l'accessibilité. Ensuite, on fait un travail de mise au point des jeux de données via des workflows automatiques avec une notion de mise à jour forte, une mise en place d'API
qui vont permettre de diffuser des données dans les... je crois que tu as sauté. Dans un site web ou une appli mobile. C'est important pour nous de ne pas fournir une application Handimap, mais plutôt de s'intégrer dans la stratégie de communication de chaque client, de chaque territoire. Et donc, c'est en option seulement qu'on va concevoir un site web ou une appli mobile dédié. On préfère s'intégrer dans des applications qui existent.